Bonjour à tous, et bonjour à toutes, bien entendu. Alors, aujourd'hui, je constate que nous découvrons tous les jours, dans la presse et dans les réseaux sociaux, une somme d'informations contradictoires et diffamatoires sur les candidats les plus gênants. Je ne parle pas du tout de Fillon, ça c'est un acquis. Aujourd'hui, par hasard, je suis tombé, c'est drôle cette expression, tomber sur un article. Évidemment, on ne va pas tomber sur un article, mais il nous saute aux yeux. C'est pareil, ça fait partie de ces expressions du français qui sont assez remarquables. Bref, on fera de la sémantique plus tard. Donc je suis tombé sur un article de monsieur ou madame Jovan Menkević, j'espère ne pas le ou la vexer, qui avait pour titre « Les sectes politiques et leurs gourous ». Soral Asselineau Chouard. Le titre m'a interpellé, évidemment, parce que je ne mets pas du tout dans le même panier Alain Soral, François Asselineau et Étienne Chouard. Bon, j'ai vu la connexion que l'auteur a voulu faire, comme quand on a voulu faire passer Étienne Chouard pour un extrémiste de droite, tout simplement parce que il avait fait une interview avec Alain Soral, mais c'est pas parce qu'on fait une interview avec une personne qu'on est d'accord avec cette personne. On le voit bien dans les débats politiques, on l'a vu sur BFM, il y avait 11 candidats et ils n'étaient pas d'accord entre eux. Si, Emmanuel Macron il était d'accord avec tout le monde. C'est normal, c'est comme ça qu'on ratisse large. Alors je souhaiterais remarquer que nous sommes habitués à faire confiance à la presse et à ses gros titres. C'est comme une bible de l'information qui déclare des psaumes que nous, spectateurs, nous répétons. Pire, nous les amplifions par trop de confiance, à tort ou à raison, dans les journaux télévisés ou dans la presse écrite. Je signale en passant que la presse écrite a perdu plus de 50 à 60% de ses lecteurs. On se demande pourquoi d'ailleurs. Dans le cas présent, cet article est porteur de ce qu'on appelle un métamessage. Le métamessage, c'est le message dans le message, celui qui est caché. Et qui indique que les trois groupes de citoyens, puisque Soral Asselineau Chouard, c'est un groupe chacun, donc les trois groupes de citoyens qui suivent leur déclaration seraient en fait des fidèles endormis qui ne comprendraient rien ni à la politique, ni à la vie, car la vérité est ailleurs. Salut Fox Mulder, heureusement que tu es là. Au secours, la vérité est ailleurs. Au feu les pompiers, il faut éteindre cette affreuse conscience qui pourrait en éveiller d'autres. C'est vraiment le problème. Heureusement, grâce au ciel, nous avons des chiens de garde, comme ceux ou cette Jovan Menkević. Merci à elle ou lui de nous sauver. C'est quand même remarquable qu'il y ait ces gens-là pour penser à nous. Alors, j'ai pas du tout le sentiment d'appartenir à la moindre secte. Je ne me sens pas possédé par aucun dieu ni démon, même si j'entends les cloches. C'est un bol tibétain. C'est pas du tout pour faire honneur à une secte, pas du tout. C'est que la vibration de ce métal peut aider à trouver une certaine paix harmonique et même à soigner. Ça n'a rien à voir avec une secte, ça. C'est rentrer dans un monde spirituel. Bref. Donc, la définition de secte du Petit Larousse, c'est un ensemble de personnes professant une même doctrine philosophique, religieuse, etc.
comme la secte d'Épicure. Deuxième définition, c'est un groupement religieux clos sur lui-même et créé en opposition à des idées et à des pratiques religieuses dominantes. Ça me fait penser à l'UMP, ça. C'est un clan constitué par des personnes ayant la même idéologie. L'UMP, le FN, le PS, le Parti communiste, l'extrême gauche. Merci à cette personne qui a écrit cet article, qui me fait comprendre soudain que tous ces gens appartiennent à des sectes. Ce sont des sectes. Mon Dieu, mais il faudrait les avertir, il faudrait prévenir les citoyens que Fillon est parrain d'une secte, que Macron, que tous ces gens-là, Mélenchon, surtout Mélenchon qui s'excite en ce moment, c'est le grand parrain, le grand gourou de la secte. Je suis effrayé. Mais je constate qu'on est tous logés à la même enseigne si nous défendons un homme politique actuellement. Ce que je constate également, c'est que c'est cette volonté de diabolisation faite par l'oligarchie, constituée des grands groupes économiques, bancaires et des partis politiques les plus importants, contre des tout petits candidats dans lesquels se retrouvent enfin les citoyens de ce pays. Alors, ça veut dire que moi qui suis concerné par l'avenir de mon pays, au cœur de cette politique nationale et internationale, je suis inévitablement qualifié de fidèle sectaire. Mais lorsque le prêtre de la haute finance, qui, comme la lessive, lave plus blanc que blanc, hurle dans ses meetings pour électriser la foule, qu'il s'affiche telle une résurgence des hurlements d'un berger allemand célèbre de notre conscient collectif, vous vous souvenez? Il hurle en sueur combien il comprend les Français, tout ce qu'il va faire pour le peuple dans sa transe animale, sauver ce pays qu'il a coulé lui-même avec son gouvernement PS en vendant Alstom. Lui, le Saint Jean l'apôtre, mais de la fausse parole, le jeune prodige proposé par Alain Minck à Rothschild pour ses talents d'enfumeur et de négociateur. Lui, Macron, Emmanuel, pour les intimes, celui qui est désigné par Isaïe dans la Bible comme le Messie qui naîtra d'une vierge. Je crains que sa mère ne fût point vierge. Il ne peut donc pas être le Messie de la haute finance, et surtout celle qu'elle tente de nous faire croire qu'il est. Sa candidature est en soi une abominable forfaiture, jouant sur l'inconscient collectif pour favoriser la sympathie envers le pantin des banques et de l'Europe, Pinocchio, sans mauvais jeu de mots, pardonnez-moi, pour Macron. Pinocchio, qui lorsqu'il parle a le nez qui s'allonge et les fils de la marionnette qui tombent. Ça, c'est Macron. Et on essaye de nous le faire passer pour un sauveur. Alors après ce développement, est-on certain qu'Emmanuel Macron n'appartient pas à une secte? Parce que c'est ce qu'on a vu. Il pourrait être l'adorateur des femmes très mûres mais honorables. Non, il est l'adorateur, le petit Baphomet de la haute finance qui ne cherche qu'une chose, enrichir les riches au détriment des pauvres. C'est un prédicateur, un orateur comme Mélenchon et les autres de la bande des On. Le prédicateur, selon Larousse, j'ai regardé, qui a laissé sa blonde au bar en train de siffler une brune, un petit peu d'humour en passant, c'est celui qui prêche, qui annonce la parole de Dieu dans les assemblées chrétiennes. Macron et ses petits camarades est celui qui prêche, qui annonce la parole politique dans les assemblées politiciennes et populaires, dans les meetings et réunions publiques. Nul ne peut contester cette réalité, c'est évident, contrairement à l'article d'une exemplaire médiocrité de Menkevic, certainement financé et commandé par ceux qui ont peur de la vérité. D'autant plus que Macron n'est d'aucun parti, et s'il y a bien un candidat qui est un gourou de secte, ce ne peut être que lui, et non pas François Asselineau, désigné par Menkevic dans son article. François Asselineau, je le rappelle, est un haut fonctionnaire de l'État, bien sûr. Étienne Chouard est professeur d'économie, gestion et de droit fiscal.
Je ne parlerai pas de la troisième personne indiquée, qui n'a strictement rien à voir avec les précédents et sur lequel je n'ai pas le moindre avis. Nous pourrions donc rendre grâce à cet article, mauvais en tout point, mais nous pourrions également avoir un développement semblable pour chaque candidat qu'il n'a pas énuméré. Alors soit nos principaux candidats, c'est-à-dire la bande des 5, la fameuse bande des 11, sont des gourous de secte, soit ils sont des hommes politiques. Dans ce cas, ils sont tous, je parle bien de tous les 11 candidats sont logés à la même enseigne et sont des hommes politiques et non pas des gourous de secte. Donc, soit c'est l'un, ce sont tous des gourous, soit c'est l'autre, ce sont tous des hommes politiques. Bon, c'est à vous de choisir. Je pense que ce monsieur ou cette dame, je ne sais pas, devrait réécrire son article ou sa pensée ou sa conscience, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. En tous les cas, je sais que nous vivons une époque formidable. Allez, je vous dis à bientôt. Salut.